Bonjour les internautes, je suis à Bailly-Romainvilliers où je vais rencontrer le maire de la commune pour parler de développement économique. Madame le maire, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui du développement économique à Bailly-Romainvilliers. Déjà, beaucoup d'entreprises, de grosses entreprises sont installées à Bailly-Romainvilliers et vont s'installer également en 2024. Est-ce que vous pouvez nous détailler ces différentes entreprises? Alors oui, alors avec plaisir. En fait, 2024 a vraiment été, 2023 et 2024 ont vraiment vu le développement économique de la commune s'accélérer et se renforcer avec un certain nombre de grands noms qui vont enfin ouvrir leurs activités. Je pense évidemment à Deloitte, Tesla qui a ouvert également, et puis un certain nombre d'entreprises, notamment Multivac qui a installé son siège social en 2023 à Bailly-Romainvilliers, au Parc international d'entreprises. Et puis dans les cartons, également l'hôtel Keyspace, qui est un formidable hôtel qui est à côté de la chambre de commerce qui doit ouvrir dans les semaines qui viennent. L'hôtel Holiday Inn Express, qui a ouvert également l'année dernière. Un hôtel Marriott JW 5 étoiles Palace, dont le permis de construire a été déposé et dont nous attendons tous l'instruction avec beaucoup d'impatience, qui serait installé en face du Stay City. Voilà, donc beaucoup de beaux projets, et beaucoup de grands noms, mais aussi beaucoup de petites entreprises. Aujourd'hui, il y a sur la commune jusqu'à 800 entreprises que nous accompagnons au mieux. Alors depuis les auto-entrepreneurs jusqu'aux grands groupes qui viennent s'installer chez nous. L'idée, c'est vraiment de créer du lien, de considérer que ces acteurs économiques sont des citoyens de la commune, leurs salariés également, et de les accompagner sur des problématiques de transport, de voirie. Souvent, quand je dis les accompagner, c'est pas faire nous-mêmes parce que nous n'avons pas ni la compétence ni la voirie nous a été transmise, mais nous alertons l'établissement public d'aménagement, Val d'Europe Agglomération. Voilà, donc un gros travail qui notamment s'est concrétisé par les premiers vœux qui ont été proposés aux entreprises. Mais derrière les vœux, nous faisons beaucoup de visites de terrain. Ils nous ont maintenant identifiés, donc ils n'hésitent pas à nous solliciter quand ils ont un sujet. Et à propos de sujet, l'un des plus gros sujets, c'était l'accès à la fibre. Puisque nous avons été fibrés de façon expérimentale en 2012 et qu'aujourd'hui nous subissons le fait que le réseau de fibre est à capacité insuffisante, et il faut que les entreprises aussi jouent le jeu en se raccordant à la fibre qui leur est réservée et pas celle des opérateurs. Et c'est pour ça notamment que lors des vœux du mois de janvier à l'attention des acteurs économiques, nous avions invité, ils ont eu la gentillesse de venir, le délégataire de Seine-et-Marne numérique qui est en charge de fibrer les entreprises pour avoir un contact direct et personnel avec les entreprises qui étaient là. Ça nous permet de dessiner le Bailly-Romainvilliers de 2040. Oui. Alors, comment sera Bailly-Romainvilliers en 2040? Alors, on est en train d'y travailler. Le sujet par rapport aux entreprises, c'est déjà d'accompagner ce développement économique dont nous avons besoin et dont Val d'Europe Agglomération a besoin, parce que je rappelle que l'essentiel des recettes qui sont générées par le tissu économique sont aujourd'hui transférées à Val d'Europe Agglomération. Donc tout ça, ce sont des bonnes nouvelles pour les finances de la commune, mais également pour les finances de Val d'Europe Agglomération. Et puis à côté de ça, il y aura le développement en habitation à horizon 2040, qui lui ne va pas redémarrer. Les premières habitations ne vont pas être livrées avant, on parle de 2029-2030. Et puis ce développement des habitations va se prolonger jusqu'en 2040. Et il s'agira pour nous de bien veiller à ce qu'il y ait une réelle harmonie, une vraie complémentarité entre ce tissu économique dont nous avons besoin et l'ensemble des habitations, et surtout des futurs habitants qui vont venir emménager sur la commune. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle d'avoir ce développement économique, parce qu'il va nous permettre de travailler au développement en habitation et en urbanisme avec quelques indicateurs plutôt encourageants, mais nous resterons évidemment extrêmement vigilants parce que accueillir des centaines de nouveaux habitants, ça coûte cher, et que nous leur devons une qualité de service qui soit équivalente à celle que nous proposons aujourd'hui aux habitants et que je me suis engagée à maintenir envers eux.